Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur les raccourcis du clavier. Il est possible d'utiliser votre ordinateur qu'à l'aide du clavier quand la souris ne fonctionne pas. Mais alors vous devez connaître qu'il y a deux sortes de claviers, AZERTY et QWERTY. Ces raccourcis s'utilisent à n'importe quelle sorte de clavier, donc vous ne serez pas dérangé même avec AZERTY, même avec QWERTY. Alors, regardez quelques raccourcis. À la fin, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager. Merci. Afficher le menu système pour la fenêtre. Il y a réduire, grandir et fermer. Quand vous voulez faire l'une de ces actions-là, appuyez sur Alt et espace. Parcourir les éléments d'écran d'une fenêtre à une autre. Vous voulez parcourir les éléments. Vous voulez parcourir des fenêtres qui sont ouvertes l'une après l'autre, c'est Alt et échappe. Enregistrer un fichier déjà sauvegardé, donc les fichiers existent déjà, étaient déjà sauvegardés, vous voulez encore enregistrer de nouveau, Alt plus F plus U. Fermer l'élément actif ou programme actif, vous voulez fermer ces programmes là, alors appuyez sur Alt et F4. Passer d'éléments ouverts à un autre. Je suis en train de travailler, j'ai ouvert des fenêtres. Je voulais maintenant passer vers une autre fenêtre aussi qui est ouverte. Appuyez simplement Alt et Tab. Tab, c'est la tabulation. Il y a une touche là qu'on a mis Tab. Appuyez Alt et Tab. Vous allez passer d'un élément ouvert à un autre. Vous voulez tout sélectionner, Alt et A. Donc appuyez Alt plus A. Donc vous allez tout sélectionner. Amenez le curseur au début du paragraphe suivant. Donc vous êtes en train d'extraire soit la saisie. Vous voulez maintenant ramener le curseur au début du paragraphe. CTRL plus les boutons de direction bas. Amenez le curseur au début du mot précédent. Toujours dans la saisie. Vous voulez ramener le curseur au début du mot précédent. CTRL, bouton de direction gauche. Vous voulez copier. CTRL C. Amener le curseur au début du mot suivant. CTRL, bouton de direction droit. Amener le curseur au début du paragraphe précédent. CTRL plus bouton de direction haut. Donc là, ça va vous permettre de revenir sur le paragraphe précédent. Ouvrir un fichier, donc je suis dans l'Office, n'importe quel Office, soit Word, soit Excel, Publisher. Je vais ouvrir un autre fichier. Il me suffit seulement d'appuyer sur CTRL O, CTRL et O. Sauvegarder, CTRL S. Quand je vais sauvegarder un fichier, c'est CTRL S. Je vais ouvrir un nouveau fichier, CTRL N. Vous avez besoin d'imprimer, CTRL P. Vous avez besoin de couper, CTRL X. Vous avez besoin de coller, CTRL V. Vous avez besoin de fermer un fichier, CTRL W. Vous avez besoin de rétablir, c'est CTRL Y. Vous avez besoin d'annuler, CTRL Z. Activez la barre de menu dans le programme actif F10. Recherchez un fichier ou un dossier F3. Donc il vous suffit seulement d'appuyer sur F3. Vous allez directement voir que la barre là où il y a recherche, ça va commencer à clignoter. Actualiser la fenêtre active F5, parcourir les éléments d'une fenêtre active F6, afficher les menus contextuels. Quand vous connaissez les menus contextuels dans la souris, c'est les boutons droits. Maintenant au niveau du clavier, vous allez juste appuyer les éléments, vous allez d'abord l'élément en question et appuyer F10 directement le menu contextuel sera affiché. Pour supprimer, il y a une touche qu'on a écrit supprime. S'il n'y en a pas, il y a backspace. Donc backspace, ça permet de supprimer. Vous voulez tout supprimer sans passer par la corbeille. C'est maj et donc majuscule, donc maj et supprime. Les boutons maj dans d'autres claviers, on écrit shift. Donc c'est ça, maj.